Bonjour à tous, c'est Asma du site Test Anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter de la façon la plus détaillée possible le livre 200% TOEIC, édition 2025. C'est l'analyse la plus complète et la plus détaillée que vous trouverez sur YouTube. C'est ce livre qui me permet à chaque fois de valider mon objectif de score au TOEIC. Et si vous allez passer le TOEIC prochainement pour la première fois, j'ai une ressource complémentaire à ce livre qui pourrait vous intéresser. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous devez valider votre TOEIC avec un objectif de score, je vais vous donner mon avis sur le livre 200% TOEIC, édition 2025. Ça fait déjà pas mal d'années que je documente mon parcours d'apprentissage de l'anglais et du TOEIC sur mon site edtestanglais.com. Et sur mon site, je me suis fixé l'objectif de repasser le TOEIC tous les 2 ans pour pouvoir continuer à vous partager du contenu toujours mis à jour. D'ailleurs, si vous comptez passer le TOEIC prochainement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les dernières nouveautés concernant le TOEIC. Alors ce livre, c'est la 11e édition de la série 200% TOEIC. Ce sont les éditions précédentes qui m'accompagnent à chaque fois lors de ma préparation au TOEIC. Aujourd'hui, non seulement je vais vous présenter ce livre, mais je vais également vous présenter ma méthode de travail pas à pas et sur ma façon d'utiliser ce livre pour ne pas perdre de temps. Parce qu'en réalité, toutes les éditions précédentes se présentent de la même façon. Ce sont seulement les TOEIC blancs et les exercices d'entraînement qui changent, parce qu'ils sont régulièrement et tous les ans mis à jour pour refléter au mieux la vie de l'entreprise. Parce qu'au niveau du format, c'est toujours la même chose d'une année à l'autre, les changements sont très rares, tous les 10-15 ans environ. Seulement les tests sont mis à jour régulièrement pour refléter au mieux la vie de l'entreprise et de la société. Exemple notable, depuis le Covid, le télétravail a été mis en lumière et c'est justement ce mode de vie qui a changé qui se reflète dans les tests TOEIC. Ça peut paraître anecdotique, mais la vie de l'entreprise et de la société se reflète vraiment dans le TOEIC. Et c'est là justement la pertinence de ces livres qui sortent tous les ans. Il y a une nouvelle édition qui sort à chaque année et qui justement reflète au mieux la vie de l'entreprise et de la société à l'instant T. Avant de démarrer sur la présentation de ce livre, comme je le précise souvent, j'ai une boîte à outils et dans celle-ci, il y a 3 livres indispensables. Tout d'abord, les livres correspondant à la série 200% TOEIC, dont celui-ci est le dernier en date, l'édition 2025. Mais j'ai 2 autres livres également qui m'accompagnent, la Bible officielle du TOEIC, des éditions Hachette, l'intégrale TOEIC des éditions Nathan, et pour chacun de ces livres, j'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet. Mais parenthèse ici, si vous démarrez dans vos révisions, je vous recommande fortement de commencer par un livre à chaque fois, pour éviter de vous laisser submerger et déborder. Dès maintenant, je vais vous présenter en long, en large et en travers l'édition 2025 des livres 200% TOEIC, et je vais vous expliquer ma stratégie marathonienne de révision TOEIC, parce qu'il faut vraiment mettre en place une stratégie pour réviser le TOEIC. Je vais vous expliquer concrètement c'est quoi ce livre et quel est son contenu exact, pourquoi vous devez l'utiliser dans le cadre de vos révisions TOEIC, et surtout comment l'utiliser efficacement. Et pour terminer, je vous révélerai les points négatifs que j'ai trouvés à ce sujet. Pour rendre cette vidéo la plus complète possible, d'abord pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ce livre 200% TOEIC et surtout quel est son contenu? Ce livre est comme toutes les éditions précédentes, c'est le guide complet pour réviser pour le TOEIC Listening and Reading. La version 2025 est la toute dernière qui vient de sortir. Je vais vous présenter maintenant les caractéristiques principales de ce livre. Pour démarrer au début du livre, vous avez une présentation générale du TOEIC. Dans le chapitre suivant, vous avez un demi-TOEIC à réaliser. On parle de demi-TOEIC quand vous n'avez que quelques questions par partie, histoire de vous mettre dans le bain progressivement. Vous devez donc commencer par la partie listening et idéalement, je vous conseille, pour en tirer le meilleur parti, c'est d'essayer de le réaliser sans faire de pause, c'est-à-dire dans les conditions réelles de l'examen. Même si c'est pas un TOEIC complet, vous allez essayer dans un premier temps de n'écouter qu'une seule fois les enregistrements audio, c'est-à-dire que pour chaque enregistrement audio, vous allez avoir un QR code que vous devez scanner pour pouvoir accéder à l'enregistrement qui corresponde à chaque exercice. Essayez de ne pas faire de pause pour le moment et quand vous terminez cette partie listening, ne regardez pas tout de suite les réponses correctes parce que vous allez enchaîner avec cette même partie listening, mais cette fois-ci avec le script, c'est-à-dire la retranscription audio. C'est ce qui est proposé dans la suite du livre et je pense que ça c'est vraiment très bien mis en place parce que ça permet de refaire cette même partie listening en combinant enregistrement audio
et transcription écrite. Et ça va vraiment vous aider à vous familiariser au mieux avec les tournures de phrases, avec les questions qui sont fréquemment posées et qui seront présents le jour de l'examen. Ne regardez pas tout de suite les réponses parce qu'après vous allez comparer la partie listening que vous avez fait seulement avec les enregistrements audio et ensuite vous allez comparer la partie listening que vous aurez fait avec l'enregistrement audio et la retranscription écrite. Ensuite, dans le livre, s'enchaîne la partie reading. Donc là, comme vous démarrez en douceur, que ce n'est pas un vrai test, vous allez faire une pause et ensuite enchaîner avec la partie écrite. Et là, encore une fois, essayez de respecter le temps imparti d'1h15, grand maximum. Si vous n'arrivez pas à terminer dans le délai, prenez note de jusqu'à quelle question vous êtes arrivé. Parce qu'après, je vous l'expliquerai, ça vous permettra d'évaluer vos progrès. Ensuite, vous allez avoir la correction détaillée avec les traductions de chacune des propositions de réponse. Donc ça va vraiment vous aider dans la mesure où vous pourrez vraiment cibler où vous avez eu des difficultés. Donc ça, c'est pour la première partie de ce livre. Déjà, un mini-test pour avoir une idée du format du TOEIC. Maintenant, dans un second temps du livre, vous allez avoir par partie, de la partie 1 à la partie 7, le détail des consignes, des stratégies à adopter, des conseils pour réussir et des pièges à éviter. Tout ça, ça vous sera présenté de façon ordonnée. Donc c'est vraiment très important de s'imprégner de tout ça au début de votre préparation TOEIC. Parce que vraiment, ça va vous faire gagner du temps de savoir ce qu'on attend de vous pour chacune des parties du TOEIC. Parenthèse ici, je vous présenterai ma stratégie de révision TOEIC et je vous expliquerai pourquoi je préfère commencer par cette partie-là. Dans le livre, c'est présenté dans un 3e chapitre, mais moi, dans mes révisions personnelles, je préfère l'intégrer en premier lieu. Donc, on poursuit avec la suite du livre. Vous allez avoir tout un chapitre sur la grammaire et sur le vocabulaire en anglais. Donc ça, vraiment, dans le cadre de votre préparation TOEIC et de votre apprentissage de l'anglais, il est très important de se constituer des bases solides. Là, le livre nous présente vraiment du contenu pédagogique de base à connaître dans le cadre de votre examen TOEIC. Donc, c'est pas forcément plaisant toute cette partie-là, mais vous êtes obligé de passer par là. C'est vraiment important d'apprendre ça et de renforcer vos acquis tout au long du temps. Ensuite, à la fin du livre, vous allez avoir 3 tests, un test adaptatif et 2 tests TOEIC dans son intégralité. Donc, adaptatif, c'est-à-dire qu'il dure 1 heure et il y a un total de 100 questions auxquelles vous devez répondre. La particularité d'un test adaptatif, c'est qu'au fur et à mesure des questions, au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce type de test, vous devrez calculer votre pourcentage de réponses correctes et ensuite soit poursuivre avec la version facile ou la version difficile. Et en conséquence, vous allez avoir 2 corrections différentes en fait. Et d'ailleurs, c'est là qu'intervient la plateforme en ligne. J'en parlerai un peu plus tard aussi dans la vidéo. Mais déjà, pour vous donner une idée, ce livre a été en partenariat avec Prep My Future. Grâce à un partenariat avec le site, le livre donne accès à un espace en ligne qui vous permet de réaliser les exercices du livre directement sur la plateforme. Et ce qui est vraiment pertinent ici pour la version adaptative du test, c'est que vous allez être en mesure de le réaliser en ligne et au fur et à mesure de vos réponses, vous allez être soit redirigé vers la version facile du test, soit vers la version difficile. Il s'agit là d'une ressource bonus au livre. Je le précise parce que c'est pas une ressource supplémentaire, c'est une ressource bonus et c'est vraiment un point fort de ce livre. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec ces éditions parce que ça vous permet de vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen. Tandis que si vous êtes seul face à votre livre, vous devez faire preuve de plus d'autodiscipline. En revanche, il y a un point négatif que j'ai relevé par rapport à cette plateforme, mais je vous indiquerai tout ça en fin de vidéo. Alors pour poursuivre sur le contenu du livre, en dernier, vous avez 2 tests complets et comme il s'agit de la dernière version, de la dernière édition du livre, l'édition 2025, ces 2 tests du livre intègrent les dernières mises à jour dont je vous ai parlé au début de la vidéo, vous assurant une préparation avec les informations les plus récentes. Ensuite, deuxième gros morceau, pourquoi concrètement utiliser ce livre? On a vu ce que c'était ce livre, maintenant pourquoi vous devez l'utiliser? J'ai relevé 5 raisons pour lesquelles vous devez utiliser ce livre. Alors première raison, c'est la réputation de la maison d'édition Ellipse et ça c'est vraiment un gage de confiance et de qualité parce que c'est vraiment une maison d'édition très sérieuse et de renommée donc vous pouvez y aller en toute confiance. Ensuite la deuxième raison que j'ai trouvée, c'est le contenu complet et structuré. Le livre 200% TOEIC propose une préparation complète pour le test TOEIC Listening and Reading. Il inclut des fiches de cours détaillés en grammaire et en vocabulaire, des méthodes, des stratégies, des conseils, des astuces, les pièges que vous devez éviter
ce livre offre une préparation la plus exhaustive possible. Ensuite, troisième raison, c'est l'entraînement intensif que propose ce livre. En effet, avec 3 tests plus les corrections détaillées pour chacune des parties, ce livre vous offre une opportunité d'entraînement intensif au TOEIC et en anglais, de vous familiariser avec le format de celui-ci et de vous exercer dans les conditions de celles de l'épreuve réelle. Et d'ailleurs, c'est ma 4e raison, c'est les ressources en ligne qui sont accessibles avec ce livre. Comme je l'ai précisé précédemment, les éditions Ellipse se sont mis en partenariat avec Prep My Future et ce livre donne accès à des ressources supplémentaires via une plateforme d'e-learning, ce qui enrichit considérablement votre expérience d'apprentissage avec la possibilité de suivre vos progrès sur votre tableau de bord personnalisé. Toutefois, j'ai juste repéré un point négatif à ce sujet, mais je le développerai un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, la 5e raison que j'ai relevée d'utiliser ce livre 200% TOEIC, c'est la mise à jour régulière et annuellement. Cette republication annuelle garantit que le contenu est régulièrement mis à jour avec les dernières modifications du test TOEIC, comme je vous l'ai expliqué, qui reflète au mieux la vie de l'entreprise et de la société, ce qui est vraiment essentiel pour une préparation au TOEIC optimale. C'est pour toutes ces raisons que j'ai toujours ce livre sous la main lors de ma préparation TOEIC. Et justement, 3e chapitre de cette vidéo, comment utiliser ce livre 200% TOEIC le plus efficacement possible pour pouvoir en tirer une meilleure partie. C'est important d'intégrer ce livre dans votre stratégie marathonienne de révision TOEIC et d'apprentissage de l'anglais. Je dis marathonienne parce que vous devez vous y prendre le plus tôt possible et être constamment baigné dans l'anglais. Parce que moins vous bachoterez, plus vous augmenterez vos chances de réussite. Alors j'ai 7 étapes, 7 points essentiels que j'intègre toujours dans ma stratégie de préparation TOEIC et qui, je le pense, peuvent être transposables à tous les candidats au TOEIC. C'est ce qui me permet à chaque fois de valider mon objectif de score. Le premier point essentiel, c'est la connaissance du format du test. Donc ce que je vous recommande en premier lieu, c'est de passer directement à la 2e section du livre et d'étudier et d'apprendre le format de chacune des parties du TOEIC. Donc il y a 7 parties au total, 8 si on compte 2 parties dans la dernière partie du TOEIC. Et pour chacune de ces 8 parties, vous avez 8 consignes différentes, 8 formats différents, autant de questions différentes. Il faut vraiment dans un premier temps vous imprégner de chacune de ces parties pour savoir à quoi vous devez vous attendre concrètement. Ensuite, la 2e étape importante à mettre en pratique, c'est de réaliser un test initial de niveau. Donc niveau en anglais et test de positionnement au TOEIC. Donc vous devez vraiment dans un premier lieu passer un test diagnostic pour évaluer votre niveau de départ. Vous allez obtenir un certain score. Suite à ce résultat, vous allez calculer l'écart entre votre score actuel et le score que vous devez obtenir. Et combien de points vous manque-t-il pour atteindre votre objectif de score voulu. Donc imaginons vous faites un test de départ, vous obtenez 600 et votre objectif c'est 800. Vous devez absolument obtenir 200 points supplémentaires pour atteindre votre objectif de score voulu. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de départ avec l'outil d'évaluation gratuit d'ETS. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Vous allez obtenir un score entre A1 et C1 sur l'échelle du CE-CRL, or réaliser un test diagnostic avec le test adaptatif du livre. Donc là, vous allez vous rendre directement dans le dernier chapitre. Le test dure 1 heure. En plus, il est adaptatif. Soit vous allez être redirigé vers la version facile, soit vous allez être redirigé vers la version difficile. Donc vous aurez vraiment un ordre d'idée de là où vous vous situez en termes de points au TOEIC. Et vous allez pouvoir clairement identifier où se trouvent vos axes d'amélioration partie par partie et adapter en conséquence vos sessions de révision TOEIC. Et justement, en fonction de votre niveau de départ, ça va déterminer tout votre calendrier d'études. Donc ça, c'est le 3e point très important. J'hésite toujours à le mentionner en étape numéro 1 ou 3 parce que c'est vraiment là le plus gros morceau, le plus important qui va déterminer toute votre préparation TOEIC et votre apprentissage de l'anglais. Toutefois, j'ai préféré mettre d'abord en premier l'importance de connaître les parties du TOEIC et ensuite en 2e point la pertinence de réaliser un test de départ diagnostic. Mais après ces 2 étapes préparatoires, vous allez organiser votre plan d'études en conséquence. En fonction de votre emploi du temps actuel, vous allez caler toutes vos sessions de révision. Vous devrez réserver du temps chaque jour pour travailler sur les différentes parties du TOEIC en vous concentrant sur les parties où vous avez besoin le plus d'amélioration. Donc tout dépendra de votre niveau initial et de votre objectif de score. Le planning peut aller de 4 mois
à 1 an ou plus, le mieux dans tous les cas, c'est d'y consacrer grand maximum 1 heure par jour. 1 heure, c'est déjà beaucoup pour réviser et surtout, ça vous évitera l'overdose et le bachotage de dernière minute. Aussi, quand je précise 1 an ou 2 ans avant, j'inclus aussi votre apprentissage de l'anglais global. Mais ce sera mon prochain point, je vous en parlerai en détail. Pour revenir sur le TOEIC et terminer avec cette étape-là, c'est un test d'anglais vraiment très intense à préparer. J'ai toujours très mal à la tête, que ce soit version papier ou ordinateur. C'est pour ça, à chaque fois que je me décide à repasser le TOEIC, j'établis un programme de préparation et une routine quotidienne. Parce que la clé, c'est la régularité et la discipline. Par exemple, pour les 7 prochains jours, vous pouvez dédier 1 heure pour chaque partie du TOEIC, tel qu'il est présenté dans ce livre, où vous avez une section pour chacune des parties. Donc 7 parties, une partie par jour pour démarrer, où vous allez vraiment vous imprégner du contenu, du format, des consignes. Alors que c'est aussi important, pour réviser le mieux possible, je vous conseille de bosser dans un cadre très studieux, parce que ça vous permettra aussi de travailler votre faculté de concentration. Et la concentration, c'est vraiment un point très important au TOEIC. Vous devez éviter la moindre distraction pendant le test et éviter de perdre le fil le moins souvent possible. Aussi, si vous avez du mal à démarrer, si 1 heure ça vous semble trop par jour, essayez la technique de productivité Pomodoro où vous allez programmer vos sessions de révision par tranche de 20 minutes à chaque fois. Donc 20 minutes, pendant ces 3 fois 20 minutes, pendant chaque intervalle, vous allez vous accorder une pause de 5 minutes. En particulier, si vous préparez le TOEIC seul, il faut vraiment une très grande autodiscipline. Et là, je reviens sur la pertinence de ce livre, c'est qu'il est extrêmement bien structuré, justement pour vous permettre un apprentissage progressif, même si vous préparez le TOEIC de façon autodidacte. Pour revenir à l'apprentissage global de votre anglais, c'est justement le 4e point de ma préparation TOEIC. Et ça, en fait, ça va se jouer en parallèle de vos préparations, c'est-à-dire le fait d'être en immersion le plus possible dans l'anglais. 4e point, donc, vous immergez le maximum dans l'anglais. Il faut vraiment vous immerger, rentabiliser chaque moment de la journée, que ce soit durant les trajets en transport en commun, en faisant la vaisselle ou pendant votre séance de jogging. Il faut vraiment rester le maximum immergé dans la langue anglaise. Donc passez tout en VO à partir de maintenant. Votre immersion doit se réaliser en 2 temps. D'abord sur le plan écoute. Vous allez écouter des podcasts qui correspondent à votre centre d'intérêt, les infos en continu. Donc là, vous allez apprendre l'anglais de façon passive. Ensuite, vous allez utiliser les sites de la BBC ou du British Council ou les chaînes YouTube des TED, des conférences TED pour améliorer votre compréhension orale. Et vous allez mettre les sous-titres en anglais. Ils sont disponibles avec l'autogénérateur de YouTube. Vous allez passer en version originale en tout VO quand vous regardez Netflix. Donc ça, c'est la partie apprentissage actif. Donc tout ça, ça va améliorer votre compréhension orale et vous aider pour la partie listening du TOEIC. Le 2e temps, c'est sur le plan lecture. Donc il faut vraiment absolument, par exemple, lire en anglais. Si vous n'êtes pas motivé pour lire un bouquin, lisez des articles de presse pour vous entraîner à lire pour la partie C du TOEIC. Et d'ailleurs, je vais vous donner un hack pour faire d'une pierre 2 coups. Je vous recommande fortement l'application VOL Learning English, pour laquelle d'ailleurs j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Mais dans cette application totalement gratuite, vous allez pouvoir lire des articles de presse et les écouter en même temps. En plus, c'est classé par niveau. Donc selon votre niveau actuel, en fonction de votre résultat au test de positionnement que vous avez réalisé, vous allez sélectionner cette page qui correspond à votre niveau et vous allez commencer à lire des articles. Je ne m'éternise pas sur ça parce que j'en ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Pour revenir à votre préparation TOEIC, le 5e point que je voulais aborder pour tirer meilleure partie de votre préparation, c'est d'analyser, corriger vos erreurs que vous avez faites. Après chaque test ou chaque exercice, prenez le temps d'analyser vos erreurs, comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur, apprendre la règle de grammaire associée à cette erreur, faire des exercices d'application. C'est vraiment essentiel de passer par là pour éviter de répéter ces mêmes erreurs à l'avenir. Parce que TOEIC, c'est toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent. Et justement, ce livre est vraiment très pertinent parce qu'il est fait pour vous aider à progresser. Ensuite, le 6e point important, et pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est que vous devez absolument réviser et apprendre la grammaire et le vocabulaire qui vous posent problème. Après chaque test, j'analyse toujours mes erreurs grâce aux corrections fournies dans le livre. Ça me permet de cibler concrètement mes faiblesses et de m'améliorer progressivement. Et à chaque fois que je fais une erreur, je me reporte à la section grammaire de ce livre et j'apprends une bonne fois pour toutes
la règle de grammaire qui m'a posé problème. Donc utilisez les fiches de cours qui vous sont fournies dans le livre. Assurez-vous de bien comprendre les règles de grammaire de base et d'enrichir votre vocabulaire progressivement. C'est vraiment crucial pour réussir ce test. Par contre, si vous ne trouvez pas la règle de grammaire dans le livre, et c'est le 7e point de ma préparation TOEIC, c'est que vous devez utiliser des ressources supplémentaires. Voyez en fait ce livre comme un outil dans votre boîte à outils. Utilisez d'autres outils complémentaires. D'ailleurs, au début de cette vidéo, je vous avais parlé de la Bible officielle du TOEIC qui m'accompagne dans ma préparation TOEIC et de l'intégrale TOEIC pour lesquelles j'ai réalisé des vidéos de présentation à ce sujet. Et ces 3 livres sont vraiment complémentaires. Toutefois, pour démarrer, choisissez-en un seul pour éviter d'être submergé. Mais déjà, en suivant ces 7 étapes, vous pourrez maximiser l'efficacité de votre préparation TOEIC et surtout tirer meilleure partie de ce livre dès 100% TOEIC. Maintenant, pour être totalement transparente avec vous, je vais vous donner les points négatifs que j'ai relevés et pour avoir un aperçu global et transparent. Donc j'ai relevé 3 points négatifs. Premier point, c'est le volume imposant de ce livre. Comme vous pouvez le voir, c'est un ouvrage vraiment imposant, c'est un gros pavé et ça peut vraiment vous donner l'impression qu'il faudra un temps considérable pour venir à bout de ce livre. Un temps fou pour assimiler et parcourir tout son contenu. Donc il y a vraiment un risque de découragement au départ, de devoir avoir affaire à ce livre très imposant. Mais pour pallier à ce problème, je vous conseille de mettre en place un planning de révision et de découper votre travail en plusieurs morceaux, un morceau d'1 heure par jour maximum. Ensuite, le deuxième point négatif que j'ai trouvé et qui rejoint un petit peu le premier, c'est la surcharge d'informations qui peut sembler écrasante. On peut vraiment craindre de ne pas en voir le bout, ce qui peut vraiment démotiver au départ. On doit vraiment penser qu'on doit maîtriser l'intégralité de son contenu pour pouvoir réussir, ce qui peut créer encore une fois une pression supplémentaire. Pour vous rassurer, dites-vous que l'épaisseur aussi vient du fait qu'il y a 3 tests blancs, plus un demi-test, plus les corrections pour chacun de ces tests. Donc c'est ça aussi qui rajoute des pages supplémentaires. Alors, troisième point faible que j'ai relevé, c'est au sujet de la plateforme de préparation en ligne. En fait, le bonus qui est inclus avec le livre. Alors c'est super parce que ça rend la préparation plus interactive, ça améliore vraiment l'expérience utilisateur, comme le fait de réaliser ces exercices et ces tests avec un chronomètre et la possibilité de suivre ses progrès. En revanche, si vous voulez avoir accès à plus de contenu, vous devrez payer pour accéder à d'autres exercices d'entraînement. Alors à vous de voir si vous avez le budget à intégrer dans votre préparation TOEIC. L'alternative ici que je vous propose, c'est tout simplement de compléter votre préparation TOEIC avec d'autres livres, de les emprunter à la BU si vous êtes encore étudiant ou à la bibliothèque de votre ville si par exemple vous êtes en reconversion professionnelle et que vous avez besoin de justifier votre niveau en anglais avec le TOEIC. Il y a forcément une section dédiée à l'apprentissage de l'anglais pour adultes. Toutefois, et malgré ces difficultés, et je relativise parce que les livres 200% TOEIC sont vraiment la pierre angulaire de ma préparation TOEIC. Et ça me permet à chaque fois de revalider 965 sur 990 au TOEIC. La deuxième fois que je l'ai passé, j'étais partie d'un niveau 600 au TOEIC et j'ai réussi à valider 785. Après avoir raté ma première épreuve de TOEIC, j'ai mis en place cette stratégie marathonienne de révision et j'ai pu obtenir 185 points en plus. J'ai réalisé ça sur 1 an parce que j'ai pris cette préparation avec réalisme et je suis convaincue que cette préparation est à la portée de tous les candidats au TOEIC. Et c'est aussi la combinaison des 2 autres livres que je vous ai cités en début de cette vidéo qui me permettent à chaque fois d'adopter une démarche progressive de révision et de me fixer des objectifs réalistes pour éviter d'être submergé par les préparations. Si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez que je ne vends pas du rêve. Tout ça est le fruit de travail et de persévérance. Alors bien évidemment que j'ai eu des moments de découragement, en particulier si vous aussi vous préparez le TOEIC tout seul et que vous apprenez l'anglais de façon autodidacte. Mais ce qui m'a vraiment aidé et ce qui peut vous aider également, c'est de voir mes progrès au fil du temps. Je vous encourage à rester vraiment motivé, à ne pas baisser les bras, même si ça semble difficile. Mais dites-vous aussi que vous êtes sur une pente ascendante et que vous ne pouvez que progresser de là où vous démarrez. Aussi, ce qui m'aide, c'est de refaire les tests que j'avais déjà réalisés auparavant et de constater les progrès que j'ai réalisés et les points que j'ai gagnés. Ce livre le permet avec ses tests blancs disponibles et vous permettra de bénéficier d'une préparation rigoureuse. Et je choisis à chaque fois ce livre parce qu'il est reconnu pour sa conformité avec le test TOEIC. J'utilise à chaque fois les éditions les plus récentes parce que je sais qu'elles sont mises à jour régulièrement
pour que ça corresponde au mieux au test TOEIC que j'aurai le jour J. Il est extrêmement complet et il vous aidera vraiment à couvrir toutes les informations les plus récentes pour réussir votre TOEIC. Alors si vous êtes intéressé par ce livre, je vous invite à utiliser la version la plus récente ou à défaut de prendre les versions qui sont sorties après la dernière mise à jour du TOEIC. Pour cette vidéo, je vous ai mis la version la plus récente en description de cette vidéo pour vous aussi vous faire une idée et parcourir les commentaires déjà des utilisateurs qui ont déjà acheté cet ouvrage. Je vous ai parlé en début de cette vidéo d'une ressource complémentaire à cette vidéo et à ce livre. En plus de ce livre, si vous allez passer le TOEIC pour la première fois, vous pouvez rejoindre ma mini-formation gratuite sur 4 jours où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions et vous pouvez me dire en commentaire de cette vidéo quels sont les problèmes que vous rencontrez au TOEIC et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet pour vous aider à surmonter votre difficulté que vous rencontrez. Voilà, si vous avez d'autres questions au sujet de ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça encouragera mon travail. Voilà, je vous dis à très vite sur edtestanglais.com et très bon courage dans vos révisions.